Et on le voit dans notre entourage. Il n'y a pas que les travailleurs et les entrepreneurs qui sont inquiets de cette guerre commerciale, les enfants et les jeunes aussi. Puis ça se déplace dans les classes. Pour en parler avec moi, Jimmy Grenier, enseignant d'histoire en secondaire 4. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est quoi les inquiétudes de vos élèves? Vous le voyez qui sont inquiets? Bien évidemment, les jeunes ne sont pas étrangers à la société qui les entoure. Mais Les non. inquiétudes que les jeunes ont, c'est à peu près les mêmes que nous, comme adultes, on peut avoir. On peut parler des pertes d'emploi, mais on peut parler aussi des manières un peu rustres du personnage Donald Trump. Mais on parle aussi, dans ce cas-ci, de le 51e État. Ça a beaucoup percolé chez nos jeunes, là. C'est vraiment un sujet là, qui les a plus marqués. C'est plus spectaculaire pour eux. L'histoire, des fois, c'est pas toujours, ben, parfois, des fois non, le sujet le préféré des jeunes en secondaire 4. Est-ce que ça vous donne une poignée pour les intéresser, pour les amener, justement, pour montrer la pertinence, justement, de ce sujet-là? Ben, tout à fait. Il faut voir ça comme des opportunités pédagogiques, là. Il se passe des choses alentour de nous. On ne peut pas faire abstraction. Puis ça donne quand même assez bien parce que la relation Canada-États-Unis, peu importe où est-ce qu'on est dans l'histoire du Canada ou du Québec, je pense, par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'enseignais la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés. Après ça, on a eu la guerre froide. On peut parler du NORAD, les radars, la surveillance de l'Arctique, la continentalisation de l'économie, la voie maritime du Saint-Laurent. Les sujets, là, c'est pas ça qui manque. Puis je partage pas votre avis. Moi, je pense que c'est vraiment une des belles matières, l'histoire, Ben, mais si ça nous c'était donne ma un point matière d'ancrage pour les préférée, jeunes tu qui sais, sont peut-être fait que moins intéressés. vous n'avez pas besoin de me convaincre, c'est ma matière préférée et j'écoute encore régulièrement des podcasts d'histoire. Mais comment vous faites justement pour... Parce que l'histoire, c'est le passé, puis là, il faut rassurer, contextualiser une crise actuelle pour les jeunes. C'est quoi le truc? Ben, le truc, c'est de. Moi, j'ouvre avec certains cours avec ça, mais c'est de ramener quand même quelque chose de concret. Hein. Si on parle les élections canadiennes qu'on vit présentement, ben, on voit les impacts aussi de la crise là, américaine sur les élections. Puis, je le dis aux jeunes, moi, je pense que les téléspectateurs pourraient être d'accord avec moi, des changements aussi rapides comme on voit présentement, que ce soit sur la scène internationale, en politique. On le dit souvent à la télévision, dans les reportages, qu'on a l'impression que ça fait 6 mois qu'il est au pouvoir, mais ça fait à peine quelques semaines. Ben, ce genre de choses-là aussi, pour les jeunes, c'est quelque chose qu'ils voient de la même façon. Puis moi, je leur dis, regardez, soyez témoins, là. Vous êtes en train de vivre quand même, pour les bonnes ou les moins bonnes raisons, vous êtes en train de vivre quelque chose d'historique. Puis dans quelques années, vous pourrez dire, ben, je l'ai vécu, j'étais là quand c'est arrivé, là. Vous qui avez une maîtrise, bien sûr, de l'histoire du Canada, etc., est-ce que vous voyez des parallèles avec la situation qu'on vit en ce moment? Ben, disons que j'essaie de pas trop m'aventurer à faire des parallèles qui pourraient être OK. discutables, mais c'est sûr qu'à la montée des régimes autoritaires dans les années 30, on peut voir des similitudes à tout le moins, là. On peut voir dans les méthodes ou dans les messages qui sont lancés, ou on parlait entre autres de xénophobie, nous, dans nos cours d'histoire dans les années 30, avec les Juifs, par exemple, l'antisémitisme qu'on a vécu, sans faire des parallèles directs, parce qu'il faut pas faire non plus des parallèles trop directs, là, Parce que mais c'est clair plusieurs le qu'il y a des font, ce similitudes qu'on peut trouver. parallèle-là, hein? Parce que Pardon, je suis... plusieurs le font, ce parallèle-là, entre Trump Tout à et fait. la montée des régimes autoritaires dans les années 30. Comment vous faites, vous, pour le naviguer, cette nuance-là? Ben, c'est justement, là, vous dites naviguer, hein, le mot est juste parce qu'il faut être prudent, nous, comme enseignants, parce que moi, je ne sais pas dans ma classe si j'ai des élèves que leurs parents sont pro-Trump, par exemple. Fait que si je commence à dire Ah, ben, Trump, c'est un fasciste, ben là, je vais peut-être faire une entrevue avec vous pour me défendre, pour dire que j'ai fait des parallèles qui n'étaient pas tout à fait adéquats. Donc, il faut être très, très prudent, mais s'en tenir aux faits. Si on reste dans les faits, je vois pas qu'est-ce que les gens peuvent nous reprocher. Fait que moi, par exemple, en classe, je dirais pas Trump, j'ai telle opinion de lui, mais je veux dire, ben, hier, Trump a dit telle chose, ou Trump a fait telle chose, ou par exemple, il remet en question les alliances. On peut penser, je ne veux pas faire de spéculation, mais le rôle de l'OTAN, par exemple. Est-ce Mhm. que les États-Unis seront encore dans l'OTAN dans 6 mois, dans un an? Ben, avec tout ce qui se passe, on ne le sait pas, mais c'est des parallèles comme ceux-là qu'on peut faire pour essayer de les intéresser aussi. Est-ce que ça rassure vos étudiants d'en parler, d'en discuter? Il y a plein de parents qui nous écoutent ce soir. Si vous aviez un conseil à leur donner, ça serait quoi? Ben, c'est d'en parler aux jeunes avec quand même avec franchise. Il faut quand même pas non plus camoufler les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais avec des mots qui sont capables de comprendre. C'est sûr que s'il y a des gens qui ont des enfants au primaire, on n'utilise pas les mêmes mots avec des enfants du primaire que moi avec mes grands secondaires 4 ou même
On parle de programmes, là, tous les programmes, là, je suis en quatrième secondaire, mais si j'étais en deuxième secondaire, on parlerait de l'indépendance américaine. Si j'étais en troisième secondaire, on parlerait des tentatives d'invasion américaine dans les années 1775 et suivantes. Il y a toujours un sujet qu'on peut aller chercher, mais c'est de dire les choses. Mais en même temps, on ne peut pas le cacher. Si nous-mêmes, on est anxieux, ben, faut le partager d'une certaine façon, mais il ne faut pas transmettre non plus notre anxiété. C'est pour ça que, en s'en tenant aux faits, je pense qu'on y va peut-être pas avec la solution idéale, mais avec peut-être la moins pire des solutions dans le contexte. Ben, Jimmy Grenier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ils sont pas mal chanceux, vos étudiants en secondaire 4. Merci. Ben, merci beaucoup.